C'est la taloche. Salut, c'est la Taloche. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette émission présentée par Mégane. et par moi-même Tao. On va vous parler aujourd'hui d'NXT qui a eu lieu le 2 octobre 2019 sur USA Network aux États-Unis et pour nous sur les plateformes que vous Totalement connaissez. légal. Voilà, comme le WWE Network par Voilà, exemple. bien sûr. Non, pas du tout, d'ailleurs, parce que c'est en décalage maintenant avec le WWE Network, donc pas du tout. Ok. Et du coup, on va vous parler d'NXT. Ensuite, on va regarder ce soir la AEW et on fera une vidéo pour un petit peu parler de ce show-là. Peut-être faire une légère comparaison. Voilà. Le but, c'est d'y voir les points faibles, les points forts et la concurrence, quoi, parce que c'est un peu Voilà. l'histoire. C'est la guerre du mercredi soir désormais dans le monde du catch. On commence le show directement avec le match pour le titre de NXT entre Matt Riddle et Adam Cole Baby. Directement, on commence par le match pour le titre mondial, on pourrait dire, de NXT. Donc j'imagine que c'est leur argument de base pour un peu dire venez nous voir nous plutôt que les autres clampins. Voilà. Et qu'avez-vous pensé de ce match? Moi-même. Oui, On se voit donc. c'est ça, désormais en tout. Eh ben, ça commence super fort. Les premiers coups, les premières images sont très fortes, donc c'est hyper plaisant direct là, dès le début. D'accord, toi je sais que tu aimes bien Matt Riddle. Oui. Moi aussi j'aime bien Matt Riddle, il faut quand même Et l'avouer. tout le monde aime Matt Riddle. Tout le monde aime Matt Riddle sauf les gens qui n'aiment pas Matt Riddle. Voilà. Puis les gens qui fument pas aussi peut-être. Voilà, c'est des gens qui sont straight edge, qui sont 100% bio. Mm. J'adore aussi Adam Cole. Pas toi, oui. C'est la différence entre les deux. Ouais. Du coup, on rappelle aussi que du coup, toi, t'es pas du tout fan de catch. Moi, j'en regarde depuis 1 an et demi à peu près. Voilà, c'est ça, et pas très régulièrement. Pas du tout, voilà. Moi, je suis fan de catch depuis plus de 10 ans désormais. Et du coup, c'est surtout le principe de la taloche. C'est deux points de vue totalement opposés sur le monde du catch. Deux points de vue. Très bien. Deux claques de vue. Ouais, ah oui, ok, je savais pas. Voilà. Très bien. Ok, du coup, comme je disais, j'adore Adam Cole, j'adore Matt Riddle, et Riddle, Okay. comme dans Harry Potter. Ouais. Le match était super bon, ça commence fort, ça saute de partout. Matt Riddle, il est impressionnant sur un ring, c'est vraiment fou. Ouais. Il y a une vraie alchimie avec Adam Cole, totalement. pour le coup. C'est hyper fluide. C'est hyper fluide. C'est une magnifique chorégraphie, quoi. Ouais, c'est... Ça s'arrête pas, chaque blanc a son... Je trouve que chaque moment d'entre deux coups, d'entre deux prises, a vraiment son intérêt, quoi. Il n'y a rien de creux, il n'y a aucun creux. Bah oui, exactement, c'est ça s'enchaîne bien. Les deux, il n'y a vraiment aucune erreur de ce que je me souviens de ce match. Il n'y a vraiment aucune erreur entre les deux. Match est très correct, ça met les deux en avant pour le coup. Il n'y a vraiment pas un qui ressort moins fort que l'autre. Et puis à niveau égal, quoi. C'est ça. Matt Riddle se sent un petit peu mieux, mais je pense que c'est surtout parce que, spoiler, du coup, si vous regardez cette vidéo, mais Matt Riddle perd, donc du coup, il sert quand même un peu le plus fort de ce match pour les prises, pour ce qu'il met en avant, tout ça. Mais Adam Cole se sent super bien, il gagne avec une petite tricherie grâce à son attel qu'il a à cause de l'attaque de la semaine dernière, suivi de sa finisher, le last shot. Je tiens à préciser pas du tout, mais je tiens à dire que je suis content que c'est une finisher qui termine le match et qu'il n'y a pas de dégagement sur une finisher. Parce qu'il y en a beaucoup, surtout à NXT, de dégagement sur des finishers et je trouve ça pas très malin. Parce qu'après, ça met une finisher un peu moins forte que ce qui devrait être le cas, mais bon. Voilà, le match est très correct. Matt Riddle, c'est super cool avec ses soumissions partout. D'ailleurs, c'était sympa de le revoir refaire la soumission sur le même poignet, d'enchaîner avec l'autre poignet. À ce moment-là, tu te dis, attends, ça se trouve, il va finir avec le même poignet. Ouais. Attends, ça se trouve, en fait, il va finir avec le deuxième poignet. Ce serait drôle quand même. Adam Cole en fait, plus de poignet. ça aurait été marrant. Mais non, donc je trouve ça cool, moi. Donc du coup, voilà, victoire d'Adam Cole dans un match très très bon. Pour moi, c'est vraiment l'un de mes matchs préférés de ces derniers mois. Ah bah oui, en tout cas, moi, depuis ces 3 semaines, hein, puisque là, depuis 3 semaines de NXT du coup, parce qu'on a commencé les 3 semaines. Voilà. S'ensuit, après le match avec la victoire d'Adam Cole, Finn Balor. Une joyeuse apparition. C'est ça, le retour de Finn Balor à NXT, qui apparemment va rester à NXT. Et apparemment, il vise directement le titre. Il a déjà été champion 2 fois, il me semble, Finn Balor. Ce qui est très rare à NXT d'être champion plus d'une fois, parce que normalement, tu passes dans le roster supérieur directement après.
Mais là, non. Du coup, Finn Balor qui s'en va peut-être pour une troisième victoire pour ce titre. Mais ça s'arrête là. Les fans sont super contents dans l'arène, nous aussi. D'ailleurs, on est très contents. Parce que déjà, Finn Balor, c'est quand même un mec super cool. Clairement, nous aussi, on a levé les bras chez nous. Je veux dire, on a levé les bras en rythme. Et on le fait tout le temps, ça. Dès qu'il rentre, de toute façon, on lève les bras en rythme. Donc voilà. Un petit coucou à Adam Cole et c'était bien sympa. C'est ça. Du coup, Adam Cole part et Finn Balor fait une petite promo et il part. S'ensuit une promo pour le match qui sera pour le titre féminin plus tard dans la soirée entre Candice LeRae. J'essaie de le dire bien parce que je dis tout le temps la Ray. Et Shayna Baszler. Voilà, donc clairement ça va être un match super intéressant. On a hâte de voir ça dans la suite du show. Ensuite c'est Velvet in Dream qui vient sur le ring, qui fait une promo pour dire qu'il veut son match retour pour le titre nord-américain. Qui vient en pyjama en plus. Qui vient en pyjama. Il vient tranquille en fait. Voilà, bah il est un peu chez lui, de toute façon. Voilà, c'est un peu chez lui. Puis il est avec ses meufs, donc on se dit bon. Voilà, ses meufs, bon après peut-être qu'il est bicurieux. Voilà, oui. J'espère. On ne juge pas la sexualité des autres ici. Voilà, chacun fait comme il veut tant que c'est dans le respect d'autrui. Bien sûr. Donc du coup, ce sera pour la semaine prochaine le match pour le titre nord-américain, le match retour entre Roderick Strong, qui je rappelle du coup a gagné contre Velvet in Dream la semaine dernière, il me semble. Ou il y a 2 semaines. Non, il y a 2 semaines. Et voilà. J'ai hâte. J'adore Velvet in Dream. On adore Velvet in Dream. Avec Roderick Strong sur un ring, c'est toujours très très bon. Donc on a hâte de voir ça. Ensuite, on annonce aussi un match la semaine prochaine qui sera pour le titre des poids légers. Donc les poids légers qui sont NXT, maintenant c'est pratiquement officiel. Le match pour le titre sera donc contre Lio Rush. Qu'on a vu la semaine dernière. Contre Oni Lorcan. C'était il y a 2 semaines. Ah, c'était il y a 2 semaines, ok. Un match très correct, qu'on a déjà, vous pouvez aller voir notre vidéo. Un match qui était très correct. Et l'autre c'est Drew Gulak, du coup tu l'as jamais vu, vu qu'il n'est pas NXT d'habitude. Et alors moi ils ont leur show à eux, le 205 Live. Je fais une grosse dédicace à Win Green qui est fan de 205 Live. Mais du coup, il me semble que les poids légers vont aller à NXT et du coup, le match pour le titre ce sera la semaine prochaine entre Lio Rush et Drew Gulak. Mais bon, ça va être sympa, je pense, parce que Lio Rush, on a eu un bel aperçu. Enfin, en tout cas pour moi, du coup. Là, ça va être vraiment une différence de style assez flagrante. Drew Gulak, c'est très méthodique, c'est en soumission, on tord la personne dans tous les sens. Okay. Et Lio Rush, c'est totalement le contraire. C'est le mec qui voltige de partout. Puis même au niveau du gabarit, ça va être cool. On enchaîne, vas-y. Avec Io Shirai. Io Shirai contre Mia Yim. Donc l'américano-coréenne Mia Yim contre la japonaise Io Shirai. On salue le style des années 90. De Mia Yim. Voilà. Oui, voilà, on est un peu gangsta. On dirait les films qui passent genre l'après-midi sur TF1, un peu dans la street, tu vois, où ils vont c'est ça. Moi, en fait, elle me fait penser à un personnage de foot de rue. Ouais, c'est vrai. Voilà, Mia Yim qui vient de Marseille, du coup. Voilà. Elle est gardienne. Et Io Shirai qui a changé de style vestimentaire pour notre grand plaisir. De toute façon, à chaque fois, elle a un style différent en soi. Les 2 dernières semaines, elle était avec le même style. Et là, maintenant, elle a enlevé le bas, le barésie là, pour des bottes. Des cuissardes. Des cuissardes. On appelle ça. Pardon, des cuissardes avec lacets. Très bien. Voilà. Des cuissardes du coup noires et jaune fluo. Voilà, c'est ça. Peut-être. Une petite culotte simili-cuir et puis la petite brassière qui va bien, quoi. J'imagine qu'on la voit bien la nuit quand elle fait du vélo. Je pense. J'espère pour elle. Voilà. Bon, c'est pas trop dégueulasse, ça passe, ça a l'air pas. Enfin, je sais pas si c'est confo, ce genre de tenue en simili-cuir, comme ça doit coller à la peau, j'en sais rien. Enfin, bon, en tout cas. Donc là, t'es toujours sur le. Ouais, pardon, Ok, j'allais parler du match. Si tu veux, on parle que de l'aspect vestimentaire. Ok, donc du coup, le match commence avec, malheureusement, on va dire pour nous, une domination de Mia Yim. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend pourquoi on n'aime pas trop Mia Yim. C'est parce qu'en fait, quand elle doit dominer un match, c'est très approximatif. C'est pas une leader, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui subit et qui peut revenir au fur et à mesure du match, mais quand elle doit gérer le match, c'est vraiment pas très bon. D'autant plus que c'est toujours plus ou moins en relief quand elle catch. C'est jamais trop moche, quoi. Ouais, c'est toujours très bon. Ça se passe bien, c'est pas du mauvais catch, quoi. C'est juste que c'est un peu falasse, quoi. Ouais, voilà. Et donc, du coup, la deuxième partie du match, c'est Io Shirai qui gère le match et ça va forcément mieux. Quelques cabrioles. Et bien sûr, elle gagne le match avec sa finisher, le moonsault de la 3e corde. Match très correct. Je tiens quand même à dire, parce que maintenant c'est à ce moment-là qu'on l'a vu, c'est les pauses pub.
Ouais, et avant ça, avant de parler des pauses pub, Oui. quand même enchaîner ce match juste après. Bah après Adam Cole, Matt Riddle, ouais, ça fait un peu Ça mal. fait. Ouais, franchement, ça Surtout quand c'est fait. Mia Yim qui gère le match au début, quoi. C'est le Grand Canyon, c'était au-dessus comme Ouais, ça, et puis là d'un coup tu te casses la gueule. ça fait un peu mal. Ça fait mal quoi. Ils auraient dû inverser peut-être avec celui qui suit du coup. Je pense que. Bah, je pense qu'il faut l'alterner Ouais, homme-femme, par équipe, truc comme ça. Bon, bref. Mm. Euh, Donc il y avait une petite promo pour. C'était Tegan Nox, c'est vrai comme ça. Oui, Tegan Nox, du coup, qui était la partenaire de Dakota Kai, bah, elle a été quelques fois partenaire avant. C'est la catcheuse qui est en sucre. C'est ça, c'est celle qui s'est brisé les deux genoux, qui s'est cassé le genou, c'était au Mae Young Classic 2, il me semble. En fait, aujourd'hui, elle est robotisée. Voilà, maintenant, en fait, elle va venir avec une musique de Terminator, Voilà, et elle va juste dire Sarah Connor et elle va gagner. voilà. Voilà. Parce qu'on peut pas abattre un Terminator. Voilà. Du coup, c'était oui, une petite promo sur Tegan Nox qui apparemment va rejoindre NXT. Donc voilà, moi j'aimerais bien l'avoir en équipe avec Dakota Kai, c'était vraiment une bonne équipe les deux. Tegan Nox, j'en pense pas trop grand chose. J'ai jamais vu catcher, du coup la seule fois c'était du coup. Ouais, c'était quand elle s'était blessée en fait. C'est ça, hein. Voilà, c'était pas très cool. Moi j'avoue que le petit flow là avec les doigts quand elle fait son signe, c'est ridicule. Ça me rappelle les heures les plus sombres des Skyblog. Ouais. Mais voilà, il y a aussi Kevin Nash et Scott Hall qui étaient dans le public. Toi, je les connais pas, mais c'est Non. deux légendes du catch. Je sais pas pourquoi ils étaient là, hein, parce que concrètement, les deux ils arrivent même plus à marcher, donc je sais pas pourquoi ils sont là, mais bon, ça fait plaisir aux gens, ils sont contents. Donc du coup, c'était oui, la promo de Tegan Nox, apparence de Kevin Nash et Scott Hall. Et après, c'était le match Johnny Gargano, qu'on revoit enfin à NXT, ça faisait très longtemps. On l'a pas vu ces 2 dernières semaines. Donc du coup, là, il arrive, et je pensais qu'il allait faire une promo pour un peu dire ouais, NXT c'est the place to be. Et en fait, pas du tout, il vient faire un match. Ouais, il catch direct. Catch direct, ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Contre Shane Thorne, donc ceux qui le connaissent pas, c'est l'ancien coéquipier de. Je sais plus comment il s'appelait NXT, maintenant il s'appelle Mikey Nichols à la New Japan. Et c'était la team Stick C1, un truc comme ça. C'était une équipe qui marchait plutôt bien à NXT, mais ils sont jamais allés plus loin que ça. Moi, je suis pas super fan de ce mec-là. C'est pas super fan. C'est pas forcément qu'il catch mal, c'est bien, c'est bon, c'est propre et tout. Il a plutôt un physique, voilà, c'est valable. Bref, il a du charisme juste comme il faut, quoi. Ouais. Mais bon, après, je trouve qu'il vend pas. Enfin, j'aime pas trop son catch. Voilà, c'est un peu trop théâtral. Je le trouve pas très bon méchant et voilà. D'accord, bah moi j'adore Shane Thorne parce que j'adore les gens qui viennent d'Australie de base. Ok. Donc je suis pas très objectif. C'est juste que t'aimes l'Australie. Ouais, c'est ça, j'aime l'Australie, donc j'aime bien les Australiens. Okay, c'est tout. C'est vraiment pas un argument, mais, mais j'adore quand même. Je trouve que ces moves, il les a super bien fait. Il n'y a vraiment aucun raté dans le match. Il est assez court, hein, il me semble. Ouais. Malgré la pause pub. D'ailleurs, on n'est pas revenu sur cette pause pub. Vrai, mais en fait, tous les matchs ont été coupés en 3 avec ces coupures pub. Franchement, c'est infernal. C'est infernal. Franchement, en plus, à NXT, on n'a pas l'habitude, mais là, vraiment, ça fait mal. Tu sais, la première, la deuxième, à la limite, ça passe. Alors, je compte en pub, je compte en pause pub. Oui, en pause pub. Les pubs, il y en a à peu près 5 à chaque fois. Tu comptes la première pause, ça passe, tu dis ah la petite pause pub, on découvre et tout. La deuxième, ça passe, mais par contre, à partir de la troisième, franchement, t'as envie de te pendre. C'est surtout sur le match précédent entre Yoshirai et Mia-Yim où il y a eu 2 coupures pub quand même. Alors que le match était pas foufou, hein, il était correct. Mais 2 coupures pub, on les a sentis quoi, alors que le premier match, on l'a même pas vu limite. Ouais. Et du coup, voilà, tout au fur et à mesure du show, on va voir que les coupures pub sont infernales. Après, il laisse l'écran à côté, tu sais, pour regarder ça. Oui. Enfin, t'es tellement, tu peux que être absorbé par les pubs. Il y a le son, les couleurs, ça. Tu peux pas profiter du catch en même temps, c'est pas possible. Donc on a vu les magnifiques pubs pour le tigre de Kellogg's au moins 15 fois. Franchement. Là, vraiment, on la connaît par cœur, les pubs, on peut les refaire si vous voulez. Voilà, si on atteint les 3 likes sur cette vidéo, on refait toutes les pubs qu'il y a eu. Il y a aussi la Sunscream Daily. Elle peut tout faire, cette pause pub, elle peut tout faire. C'est phénoménal. Du coup, voilà, victoire de Johnny Gargano avec un super kick. Donc, prise assez basique, mais ça marche. Le match était correct, moi j'ai bien aimé. Et voilà, c'était cool de voir Johnny Gargano. Il est toujours très apprécié de la foule. Hein, carrément, ouais. C'est vraiment le top babyface de NXT. Puisque tu as dit tout à l'heure, c'est que ça mettait bien en valeur les deux aussi. Oui, ça met bien en valeur les deux, effectivement. Oui. Bah là, pour le coup, la soirée en soi, ça met vraiment en valeur tous les catcheurs. C'est vraiment, il n'y a personne à part Mia-Yim qu'on n'aime pas qui sort. Et en soi, du coup, Yoshirai part. Oui, du coup, Yoshirai sort un peu moins forte, on va dire.
Mais voilà, victoire de Johnny Gargano. Et après, c'est un match entre Candice LeRae directement, Candice LeRae, pardon, et Shayna Baszler pour le titre féminin de NXT. Donc, déjà, attendu, hein. très attendu. Alors, moi, j'attendais de voir vraiment cette opposition parce que là, c'est vraiment deux styles différents. Shayna Baszler qui dit à ses deux potes de retourner au vestiaire, elle a pas besoin Il n'y a pas de problème, t'inquiète. Donc, c'est pour dire à quel point elle prend même pas au sérieux Candice LeRae. Ouais, c'est clair. Et le match est plutôt cool. Ouais, franchement, il est carrément cool. Shayna Baszler, c'est pas du catch voltige flamboyant, du catch de fête foraine, on pourrait dire. Mais c'est très méthodique, c'est très bon. Pourtant, elle catch pas depuis tellement longtemps que ça, mais c'est super bon. Ouais, Candice LeRae joue super bien la gentille qui fonce, quoi, qui se lâche, qui va à 100%. Le gymnaste un peu. Voilà, j'adore ses bottines. Ses bottines blanches. Ouais, ses bottines blanches, je les adore. Ok. Voilà, moi aussi je peux parler de ça. Rose donc. Oui. Ouais. Mais moi je trouve ça cool, tiens, si on reste sur le délire vestimentaire, parce que du coup elle change de couleur à chaque fois qu'on la voit. La dernière fois, je crois qu'elle était en rose et jaune, ou il y avait une histoire comme ça. Oui, enfin, ouais. Et là elle est en verte. Je trouve ça cool qu'elle sache se mettre en valeur. C'est important. Oui, c'est très important dans le catch, hein. Il faut aussi savoir se mettre en valeur. Tout à fait. Et puis je pense que quand on a du goût vestimentaire, on a du goût aussi pour le théâtre. Voilà. Voilà, ce sera la fin de ces vidéos. Allez, au revoir. Du coup, match très très correct. Victoire de Shayna Baszler sans trop de doute. Sans surprise, mais sans bon, surprise. quand même. On avait un petit doute pendant le match quand même. Franchement, t'as un doute, quoi. On s'est dit, ah, peut-être qu'elle va faire la différence. Parce qu'elle est vraiment bonne, quoi. Franchement, Candice LeRae, elle est pas mal, quoi. Elle gère bien, tout est super propre. Toi, du coup, c'est la deuxième fois que tu la vois, c'est ça? Ouais. Et oui, t'apprécies déjà, quoi. Donc c'est pour dire. J'apprécie, et puis je la trouve bien meilleure. Je la trouve meilleure à chaque fois. Enfin, ça fait que 2 fois, hein, mais à chaque fois c'est à partir de 2. Mais je la trouve meilleure. Je la trouve meilleure que la dernière fois, quoi. Donc je suis contente. Et voilà, c'est pour aussi ce genre de commentaires qu'on fait ces vidéos-là, parce que pour quelqu'un qui ne voit pas. Pour une loutre, on peut le dire. Pour une newbie. C'est important aussi d'avoir l'avis de gens qui connaissent pas forcément le personnage, quoi. Donc c'est cool. Victoire de Shayna Baszler en rencontrant la finisher de Candice LeRae. Donc c'était une esquive parfaite. Franchement, elle a juste changé de sens et hop, elle l'a pris dans sa soumission. D'ailleurs, c'est typiquement sa personnalité de juste se décaler un tout petit peu, limite prendre la pause et puis ensuite t'enchaînes, quoi. Et voilà, c'était vraiment super cool. C'est très correct. Donc Shayna Baszler qui a battu pratiquement toutes les meufs de NXT. Moi, j'attends que Dakota Kai aille affronter sa peur et affronter Shayna Baszler pour gagner. Mais c'est ce qui va arriver. J'espère en tout cas, parce que ça fait vraiment longtemps que ce programme-là ils ont commencé. Mais ça peut être la seule issue, c'est tout. Peut-être. Peut-être que ça peut être juste Shayna Baszler qui s'en va. Et qui laisse le titre. Voilà, du coup après c'est une promo pour Hell in the Cell, donc voilà. Hell in the Cell. Je sais pas du tout si on va parler d'Hell in the Cell, j'avoue que le pay-per-view m'attire pas trop, donc je sais même pas si je vais en parler. Mais voilà, ensuite on a une promo avec Kushida et Walter, donc ce qui s'est passé 2 dernières semaines, pour un peu récap ce qui s'est passé entre les deux, la rivalité. N'était pas fou, hein. N'était pas foufou en termes de ce qu'il voulait raconter, hein, parce que voilà, Kushida qui défonce tout le monde, ça bref. vend pas du rêve, quoi. Voilà, donc ils annoncent le match pour la semaine prochaine aussi, donc Kushida Walter la semaine prochaine. Très étrange qu'ils annoncent ça aussi vite, mais bon. Ah, tes souhaits. Merci. Et voilà, on enchaîne avec Pete Dunne contre Danny Burch, donc du coup celui qu'on a autoproclamé le père de Oney Lorcan, parce qu'il a à peu près 56 ans. Le match était correct. Mais sérieusement, il a quel âge? Sérieusement, je sais pas, il doit avoir la quarantaine à peu près. Hein. Okay. Il fait plus, mais voilà. Ouais. Le match était assez technique, il était très cool, il n'y avait aucun raté. À chaque fois qu'il y a Pete Dunne, j'ai l'impression que c'est toujours assez technique, quoi. Ouais. Toi, Pete Dunne, tu le connaissais avant ou pas? Oui. Oui, j'avais vu, mais pas souvent. Ok. Donc du coup, le match est très correct entre les deux Anglais. Je crois que oui, Danny Burch est anglais, donc du coup les deux Anglais qui s'affrontent, le match est très bon. Ça s'enchaîne bien, apparemment. On dirait qu'ils se connaissent très bien. Il n'y a pas de répit, franchement, ça s'enchaîne super bien. Du coup voilà, moi je suis pas du tout fan de Danny Burch et pourtant il m'a fait une bonne impression pendant ce match. Contrairement à Oney Lorcan que j'ai pas du tout aimé son match la semaine dernière. Et puis il vend bien Danny. Ouais, Danny. Je l'appelle par son prénom. D'accord, très bien. Victoire de Pete Dunne, et pas avec une soumission cette fois-ci, c'est avec sa finisher Bitter End. Donc voilà, ça peut être super cool. Et puis ensuite, l'attaque, juste après le match sur Pete Dunne, de Damian Priest. Toi, tu connais pas du tout Damian Priest. Pas du tout. Moi, je le connais de la Ring of Honor où il s'appelait encore Punishment Martinez. Et oui. Il a du style. Hein. Il a un flow incroyable. On a hâte de voir ça. Je sais pas du tout quand ça va être ce match, mais je pense que c'est une rivalité
commence à se mettre en place et ça peut être super intéressant. Adam Cole Ouais. dans les vestiaires qui se fait interviewer suite à sa victoire. Et qui a failli cracher son chewing-gum Voilà. sur la présentatrice. Sur Katie Kelly. Voilà. Et il dit à ses potes ouais, on est les meilleurs, on va gagner, on est les meilleurs. Bref, Undisputed Era. Pas très intéressant. Super cool. Mais bon, dans la lignée de tout ce foutoir. Ouais. Voilà, et du coup, c'est le main event du show. C'est pour les titres par équipe entre Street Profit qui arrive avec Wall, je sais pas comment on dit son pseudo de rappeur, mais qui viennent par le public et qui font danser tout le monde. Qui font l'ambiance de ouf. Voilà. Et Undisputed Era qui arrive et qui mettent pas l'ambiance du tout parce qu'ils sont pas là pour rigoler. Ils s'en battent les couilles, ils sont juste là. Ils sont plutôt là pour tricher en fait. Voilà, pour tricher, gagner, défoncer voilà. et conserver les titres parce que c'est la prophétie, comme dit Adam Cole, c'est la prophétie. Il faut faire honneur à leur grand chef. Ouais, voilà, leur gourou, on peut le dire. Ouais. Et le match est cool. Première partie du match qui est un petit peu lente, surtout avec la domination sur Montesford. Mais le match est super cool. Les 4 catcheurs sont très très corrects sur un ring. C'est sympa, oui. Puis d'autant plus que chaque groupe respecte la personnalité et le caractère de son groupe. Je trouve ça cool. C'est ça. Moi, je suis toujours impressionné par Montesford avec ses sauts là et son agilité. Je trouve ça. Pour un mec d'un 1m90, c'est quand même très très à l'aise. Mais lui, plus de la moitié de son corps, c'est ses jambes. Hein, donc, oui, c'est ça. Ouais. Il a des jambes très fines en plus, donc c'est encore plus impressionnant. C'est-à-dire que le mec, en fait, il peut sauter jusqu'à chez lui directement du ring, quoi. C'est vraiment fou. Du coup, Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui font une grosse domination de la plupart du partie du match sur Montesford. Et après, c'est le fameux changement avec Angelo Dawkins qui a un plus gros gabarit et qui domine la suite du match. S'ensuit un peu un... Et qui fait plaisir à tout le monde d'ailleurs quand il arrive. Ça fait vraiment plaisir. C'est incroyable parce que du coup, c'est le mec le moins charismatique des deux. Ouais, mais et pourtant, dès qu'il rentre sur un ring, les fans sont contents, quoi. Donc c'est pour dire qu'en fait, l'équipe est super bien foutue. Ouais, et puis elle plaît vraiment, quoi. Donc du coup, le match est très correct. Je vous invite à aller le voir si vous voulez le voir. Il bouge bien, il bouge vraiment, il est hyper dynamique, je trouve. Et c'est quand même une victoire de Undisputed Era avec une petite triche. Évidemment. Il y a Roderick Strong, le seul qui n'avait pas de match ce soir, hein, qui vient aider ses potes. Et du coup, malheureusement, ça fait en sorte que... Enfin, malheureusement ou heureusement pour vous, hein, si vous avez bien Undisputed Era. Ouais. Mais c'est Undisputed Era qui gagne, donc Bobby Fish et Kyle O'Reilly qui conservent les titres par équipe au grand dépit de Montesford et Angelo Dawkins. Mais je trouve ça cool, parce qu'on est toujours dans la lignée de ce qui se passe pour Undisputed Era. C'est une bonne continuité dans leur histoire, quoi. Et le match est très correct. Je fais un gros point aussi à Montesford qui a sauté par-dessus la troisième corde et par-dessus le poteau à l'extérieur à la fin du match pour sauter sur tout le monde. C'était super cool. Bon, malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose après. Mais voilà, et du coup, la fin du show, c'est Adam Cole qui est sur la rampe d'entrée, qui lève son titre, et ses coéquipiers qui sont sur le ring, qui lèvent leur titre aussi, ils lèvent tous leurs titres. Parce qu'ils sont toujours champions. Ils adorent lever des titres, comme ça, tout ça, on adore. La prophétie a toujours lieu, c'est cool. Et en fait, à ce moment-là, c'est Tommaso Ciampa qui arrive derrière Adam Cole. Adam Cole, il est dégoûté. À ce moment-là, il se dit putain, j'ai aucun moment de libre. C'est incroyable. Les 2 fois où j'ai pas dans ce show, c'est les 2 fois où on vient de m'interrompre. C'est comme ça me casse les couilles. Le mec n'est pas respecté, quoi. C'est vraiment fou. Et du coup, Tommaso Ciampa qui regarde juste. Voilà, qui se concentre sur le titre. Hein, c'est le titre, c'est la seule chose qu'il veut. De toute façon, il s'en bat les couilles, ça pourrait être n'importe qui en face. Il voudrait que le titre, son Goldie comme il l'appelle. J'ai cru qu'il allait mettre un coup de boule tellement. Ouais, là, de toute façon, il est toujours énervé, Tommaso Ciampa. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et du coup, ça s'annonce super cool pour la suite, pour le titre. Hein. Il y a Finn Balor qui vient, il y a Tommaso Ciampa qui vient. Johnny Gargano, il vient pas, mais je pense qu'il va continuer à rester dans ce niveau-là. Voilà, je sais pas où je voulais en venir, mais j'arrivais pas à trouver mes mots, bref. Du coup, ça se termine avec Tommaso Ciampa et Adam Cole qui se regardent l'un l'autre et qui savent qu'à un moment ils vont devoir se mettre sur la gueule, mais pas maintenant en tout cas, parce que c'est la fin du show. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce show qui est du coup en 2 heures entiers pour la première fois. Ça fait un changement quand même quand on voit les 2 heures directement. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas une heure qui est moins bonne que l'autre, même si le premier match était quand même très très bon. C'est vrai que pour le coup c'était assez linéaire. C'était très cool. C'était équivalent. Il y avait pas beaucoup. Il y avait combien de matchs? 5 matchs, je crois. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Et ils étaient tous très bien répartis. Ouais. Sauf Nialim. Je suis désolée, mais bon. Moi, t'as le droit de le dire. Je l'ai vu, franchement, je me suis dit, putain, mais là, ça pue du cul. Alors qu'en soi, s'ils avaient placé ce match, même après Johnny Gargano, on aurait juste dit,
C'est un bon match. Voilà, enfin, Oui, alors, là, en fait, on a trouvé que c'était pas foufou du tout parce qu'ils ont enchaîné direct avec un match qui était incroyable. Donc, ouais. forcément, c'est une question d'échelle aussi. Mais sinon, c'était plutôt bien Ouais, réparti. ouais, franchement, sinon, c'était vraiment bien. Ils avaient tous leur temps d'antenne très correct. Mhm. Comme on l'a dit plus tôt, il y a vraiment personne qui a été, à part Yaline, Lésé. Mhm. lésé. Mhm. Et du coup, c'est un très très bon premier show Ouais, ouais, de deux carrément. heures. Bon, après, les pubs, hein. Les pubs, bah, on est Franchement, aux États-Unis, hein, les pubs. Et encore, ils avaient dit qu'ils allaient faire un effort sur les pubs commerciales, comme ils appellent ça, ouais. pour essayer d'en mettre moins, mais on les voit quand même, quoi, et ça fait un peu chier. Ouais, Du coup, voilà, c'est un bon show. ouais, 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 c'est. Un plutôt très bon show, même, Ouais, ouais, on ouais, va dire. je suis ravie. Et Par bah, contre, du coup, il était trop long. Enfin, je reviens sur les pubs, mais en fin de compte, ça allonge la durée, non? oui, mais en fait, le mieux, en fait, c'est de pas voir les pubs, c'est quand ils coupent. Quand ils coupent et qu'on revient directement à la suite Ah oui, c'est ça, d'habitude, des c'est pubs. coupé. Ouais, c'est ça. Ah oui, voilà. Là, ça allonge vachement. Moi, je me suis ennuyée alors que les matchs étaient vraiment bons. Donc, je me suis juste ennuyée à cause de ça. Donc, après, il faudra prendre le coup. Voilà, donc du coup, ce soir, on va regarder la AEW Ouais, pour un peu faire un comparatif entre les deux shows. tout à fait, Thierry. Et voilà, on se retrouve bientôt, Oui, Inch'Allah, comme on pour de dit nouvelles en aventures. Bourgogne. Et voilà, c'était la taloche. Allez, Allez, à merci, à plus! plus!